qui ne me connaissent pas, habituellement vous avez affaire à Alexandra Génie, qui est la directrice de la médiathèque. Donc moi je m'appelle Rudy et je suis adjoint à la culture à la mairie de Saint-Christophe-les-Alès. C'est pour ça que je remplace aujourd'hui Alexandra, qui aurait bien voulu venir. Malheureusement elle n'a pas pu pour des raisons de santé, donc voilà, elle a beaucoup travaillé sur ce projet, je pense fort à elle, et si jamais elle a des oreilles pas très loin, je lui fais tous mes voeux de rétablissement. Je suis ravi de vous accueillir vraiment encore une nouvelle fois. Le Petit Peuple, c'est un projet qu'on a amorcé en 2014, donc ça a commencé avec une exposition sur les maisons de fées avec Martine Soula, ça s'est étoffé d'année en année avec donc notre fameux elfologue, si on peut dire, Guy, voilà, qui est partie prenante de tout du projet depuis le début et qui continue chaque année. Voilà, mon cher Guy qui arrive et qui nous apporte vraiment beaucoup sur son dynamisme et surtout sur ses relations qu'il peut avoir à l'extérieur, parce que c'est un projet qui a commencé ici mais dont l'on souhaite qu'il prenne un peu de l'ampleur et qu'il puisse être emmené à être présenté dans d'autres médiathèques, Salindre, Alès, etc. et bien d'autres sur l'agglo, parce que c'est un projet qui est de très grande qualité et qui nous tient à cœur. Donc quand on a commencé cette première exposition en 2014, on s'est vite rendu compte que le Petit Peuple existait partout et qu'on était sur une base culturelle presque commune, et on a travaillé sur des destinations différentes. L'année dernière, pour ceux qui étaient déjà là, vous avez eu la chance de partir à l'aventure des Indiens Lakota. Vous vous en rappelez? Ouais. Donc cette année ce sera le Petit Peuple du Maghreb. Donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir sur ce projet-là que ça a pu être le cas l'année dernière. J'aimerais juste, je ne serai pas plus lent, Guy présentera beaucoup mieux que moi le projet avec beaucoup plus de facilité pour parler aux enfants, parce que je ne suis pas très habitué. Pour le coup, j'aimerais juste adresser quelques remerciements. J'ai parlé d'Alexandra, mais je voulais saluer le travail de toutes les filles de la médiathèque qui participent au projet depuis le début. À Thibaut également, qui est en stage et qui vient tous les mercredis et qui fait beaucoup de travail sur le Petit Peuple. Et puis une nouvelle fois, évidemment, Guy, voilà, comme je le disais, qui est partenaire depuis le début. Noir. Non mais tout était vraiment noir. Mais quand je dis noir, c'était un noir du début de l'humanité. Il n'y avait rien d'autre que du noir, du noir, du noir. Et dans ce noir, du silence. Et dans ce silence, je sais pas qui s'ennuyait. Alors forcément, il a ouvert un œil, le premier œil de l'humanité, un rayon de soleil dans le noir. Puis c'est pas pratique avec un seul œil, hein. Alors il se dit qu'il allait ouvrir le deuxième. C'est à ce moment-là, avec les premiers rayons, que les hauts se sont réveillés. Et en même temps, un peu plus loin, dans l'immensité, les H se sont réveillés à leur tour. Ah ça, quand le haut, il a vu le H, et quand le H, il a vu l'eau, alors le haut, il a appelé son copain d'à côté, un autre H, et les deux H ensemble ont regardé l'eau, et les deux H se sont approchés de l'eau, et les H2 avec l'eau, ça a fait le début de la vie.
sont sortis les premiers éléments. Ah non, ils étaient bien dans l'eau, hein. Enfin, quand ils ont vu la Terre, ils se sont dit... C'est peut-être bien aussi la Terre. Mais aussi dans les arbres, en l'air. Et je sais pas comment, ça leur a donné envie d'aller voir encore haut, bien plus haut. C'est en volant qu'ils sont partis découvrir la Terre. Ah, au début, ça allait bien, hein. Ça allait très bien. Oh, bah, tu m'étonnes. Les volants dans l'air. Enfin, ça allait bien, très bien. Au début, ça va de soi, en l'air, mais enfin, quand même, ils étaient regardés par cette espèce de machin, là, regarde-moi-le, là. Le soleil, qui avait donné la vie, qui ne voit pas bien, parce qu'il est myope. Le soleil s'est rapproché de la Terre, et en se rapprochant de la Terre pour mieux voir sur Terre, et bien forcément, il a gêné ceux qui volaient en l'air. Et ceux qui volaient en l'air ne pouvaient plus se poser par terre. Par terre parce que c'était trop chaud. Mais là où ils construisent leur nid, sur les arbres, il y avait des arbres magnifiques. Sauf que quand le soleil s'est rapproché, les feuilles n'ont pas aimé. Elles se sont rabougries, flétries, elles sont tombées. Et à quoi ça sert d'avoir des branches où il n'y a plus rien? Bah, les branches sont parties rejoindre les feuilles qui étaient à terre, et le tronc, bah, qu'est-ce que tu veux après? Il n'allait pas être tout nu comme ça tout seul, alors il est tombé lui aussi. Et entre ces arbres-là, les herbes grasses, vertes, sont devenues jaunes, et elles aussi, elles sont mortes. Où veux-tu alors, quand tu es un oiseau, aller déposer tes œufs? Où tu veux aller faire ton nid? Puisque sur la terre, à ce moment-là, il n'y a plus que de la terre et des pierres. Alors les oiseaux, ils ont continué leur vol en se demandant où ils pouvaient aller se poser sur la terre. C'est grand la terre, et partout sur terre, il n'y avait plus d'arbres. Tu ne pouvais plus déposer son nid. Sauf là, regarde là, c'est ça, là. Ah, super. Devant eux, il y avait une énorme montagne. Au sommet de la montagne, il allait faire frais. Sauf qu'en haut de la montagne, il y avait un nid.
au cime, là-haut, un grand nid. Et dans le nid, il y avait des oisillons, des petits oiseaux, qui ont vu tous ces volants qui arrivaient. Alors les bébés oiseaux ont réveillé leur maman. Alors, le papa lui est en face d'assis en chaud. Ça veut dire en langage oiseau, non mais ça va pas la tête ou quoi? Ici c'est chez nous. Retournez chez vous. Et voilà les oiseaux qui utilisent les vents chauds pour planer. Parce que c'est fatigant de voler. Et là ils se disent c'est la fin du monde. Là, c'est la fin de la vie. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y en a qui disent il y a toujours quelque chose à faire, 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 il y a toujours quelque chose à faire. Et ce petit noyau-là de volant qui dit il y a quelque chose à faire, oh bah lui, il est parti faire ses affaires. En même temps, dans la rivière, les nageants, quand ils ont vu le soleil se rapprocher, quand ils ont vu la chaleur qu'il faisait et l'eau qui s'évaporait, les nageants, pour rester dans leur univers, se sont adaptés, en nageant sur le côté. Bah, c'est pas pratique comme de nager sur le côté. Mais enfin, au bout d'un moment, ils se sont dit, les rivières, ça se jette dans les fleuves. Dans les fleuves, il y aura forcément plus d'eau. Alors, en nageant sur le côté, ils ont été voir dans les rivières. Et là, dans les rivières, ils ont rencontré les gros poissons. Ah, c'est sûr, les poissons des rivières, ils sont plus petits à côté des poissons des fleuves. Mais les poissons des fleuves, eux, ils nageaient déjà sur le côté. Ils ont dit, d'où vous venez, on vient des rivières. Et ben nous, c'est pareil. L'eau, elle va. Alors, les poissons des rivières et les poissons des fleuves, ensemble, sont allés jusqu'au bout, à la mer. Ah, mais à la mer, ils ont rencontré le poisson, qui lui nageait encore correctement, normalement. Quand il les a vus arriver, il leur a dit, non mais ça va pas la tête ou quoi? Enfin, en langage poisson, ça donne... Retournez chez vous, ici c'est chez nous. Les poissons des fleuves et les poissons des rivières, en nageant sur leur côté, sont retournés chez eux. Et alors, plus ils nageaient, plus ces poissons disaient... Ah, c'est terminé, hein. Non mais qu'est-ce qui se passe? Il se passera plus rien du tout. La vie, elle est finie. C'est la mort. Il y a toujours un petit groupe qui dit... Et voilà les poissons qui disaient il y a toujours quelque chose à faire et qui ont rencontré les volants. Et ils ont décidé ensemble de continuer leur chemin. Le chemin, il est long des fois. Et puis avec ce grand soleil, il est dur. Heureusement qu'il y a la lune. Bon d'accord, c'est qu'un tout petit quartier de lune pour l'instant, mais oh, elle est bien la lune. Oh ouais, elle est bien parce que le soleil pendant ce temps-là, il va aller se coucher. Et la lune, elle va nous apporter la fraîcheur. Ça redonne du courage. Complètement. Alors, on marche un peu plus vite, mais enfin, quand même, le chemin, il est long, hein.
qui regarde plus loin. Là-bas, au bout de la nuit, il y a un machin, sans mentir, il est grand comme ça. Au bout de la nuit, il y a un machin grand comme ça. Mais plus tu t'avances vers le machin grand comme ça, plus il grandit. Il est même bien plus grand que ça. Un baobab. Le seul arbre qui reste sur la terre. Un baobab. Oh! On va pouvoir se reposer autour du baobab. Le baobab, pour de vrai en Afrique, c'est un puits sur pied. Quand tu as soif en Afrique, pour de vrai, baobab, tu lui... il te donne 3 gouttes d'eau pour continuer ton chemin. Alors ils sont venus et ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis au pied du baobab. À ce moment-là, ils ont entendu un bruit bizarre. Du tronc du baobab, il y avait quelqu'un qui marchait. Il y avait quelqu'un qui marchait dans le baobab. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Du baobab qui s'est ouvert est sorti un vieux monsieur. Est-ce que vous connaissez un vieux monsieur? C'est ce monsieur qui a les cheveux tout blancs, la barbe blanche et qui sort du baobab. Dans ses bras, il tient un tonneau dans lequel se trouve l'eau de vie. Est-ce que vous connaissez l'eau de vie? Alors, c'est cette eau dans laquelle les nageants et les volants, ils se sont dit, tiens, là on est sauvés. Et plouf, les nageants plongent dans l'eau de vie. Et les volants, ils se disent, attends, et nous alors, si vous en profitez, ça veut dire que c'est bon. Et plouf, les volants aussi plongent dans cette eau et ensemble, ils se régalent. Ils en profitent. Ils en profitent tellement qu'à un moment donné, ils étaient rassasiés. Et une fois qu'ils sont rassasiés, et là, ils sortent du tonneau. Le vieux monsieur leur dit, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous avez fait un si long chemin pour arriver jusqu'à moi, il a fallu du courage pour faire ce long chemin. Et vous y avez cru, parce que les autres ont abandonné. Puisque vous, vous avez cru, alors voici. Dans mes 2 mains se trouve dans chaque main une graine. Tenez
vous, peuple des nageants, tenez, vous, peuple des volants. Chaque groupe, repartez chez vous et faites en sorte de pouvoir profiter de cette graine-là dans votre groupe. Et cric et crac, je mets l'histoire dans mon djembé. Et maintenant, d'après vous, chaque peuple, les nageants d'un côté, les volants de l'autre, comment chacun pourra faire ou qu'est-ce qu'ils vont trouver pour pouvoir profiter de la graine? Oh bah attends Karim, attends, on va pas profiter comme ça, c'est pas encore 4 heures. On va la manger la graine du gros ou quoi? Est-ce qu'on va la manger la graine? Oui. Bon, attends. Je crois qu'ils dormaient tout à l'heure, alors ils n'ont pas compris trop l'histoire. Ils ont pas. Non. On peut la recommencer. Est-ce qu'on peut... Attends, elle commence comment notre histoire d'abord? Vas-y, commence. Elle commence comment? Au début du début, il y a quoi? Deux noirs. Au commencement de la Terre. Au commencement de la Terre. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui? Le soleil se rapproche de la Terre, vu qu'il est myope, et il essaye de voir plus proche de la Terre. Et après, les oiseaux, ils peuvent plus vivre, et les poissons ne peuvent plus vivre, vu qu'ils ont plus d'eau, il n'y a plus d'arbres. Donc après, ils peuvent plus survivre, et ils arrivent là, à cet arbre là où il y a l'eau de la vie, où ils ont pu se rassasier. Et ben voilà. Comment tu t'appelles? Hein? Arthur. On a mis 30 minutes à raconter un truc qui répond en 30 secondes. Trop fort le On peut Arthur. applaudir Arthur. Ouais. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est que vous avez quelque chose à faire. Et puis parce que vous aurez fait ce quelque chose, après on se retrouvera là et ils finiront cet après-midi-là. Le quelque chose à faire, c'est qu'il faut maintenant que dans votre tête, vous, individuellement, vous choisissiez entre le peuple de L'air ou le peuple de l'eau. ou l'un ou l'autre. Alors allez-y, vous avez 22 secondes pour réfléchir. On va juste lever la main pour le peuple de l'eau. Très très haut. Le peuple de l'air. Super. 23. Maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est que sur une feuille de papier, vous dessiniez ce qui vous a le plus plu dans l'histoire. Ce qui vous a le plus intéressé dans l'histoire. Chacun a sa façon de dessiner, chacune a sa façon de dessiner, chacun vous dessinez un morceau de l'histoire, celui que vous avez préféré. Ça peut être aussi un morceau de l'histoire, lui c'est un vrai morceau. You are a piece of the story. Tiens, regarde, je te fais la porte. Tu veux qu'on fasse la porte dans l'arbre? Tu sais, il y a quelle est sortie le monsieur. Et toi, t'as choisi quoi, Elif? Le peuple de l'eau ou le peuple de l'air? L'air. Non, ça c'est du blague. En fait, j'avais changé d'école. J'étais à Jolicoeur et maintenant, j'ai changé de vie. D'accord. Bon, bah, vous trouvez. Non, ça c'est tonneau, c'est ça? Non, C'est quoi? ça c'est le tonneau et ça c'est la montagne. Ça, c'est la montagne. Qui est les sauts oiseaux qui va sur la montagne. D'accord. C'est la fin des Marion. Ma. Coloris. Il m'a fait le bleu. Coloris le papier. Moi je fais un nuage. Vas-y, prends celui-ci. Et tiens, coloris le papier. Ah, une film. Et tu dépasses. 2, 3,
Le tout, c'est qu'à la fin du conte, on va se revoir mercredi prochain, puis après un autre jour, 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 et le 20 décembre, il y a le pestacle de fin avec les histoires de tout le monde.